Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de reforestation. Ben oui, si on déforeste, faut reforester. Planter des arbres, on le dit depuis des siècles. Surtout que les arbres, ce sont des machines super efficaces pour capturer le CO2, le transformer en oxygène. C'est ce que nous a répété tout récemment la jeune Greta Thunberg et son ami l'écologiste George Monbiot dans une vidéo qui a beaucoup circulé ces derniers jours à l'occasion du sommet de l'ONU sur le climat. It's called a tree. A tree is an example of a natural climate. Au Canada, le message paraît sans doute moins urgent qu'ailleurs dans le monde. Aux Philippines, par contre, cet archipel asiatique, 75% des forêts ont disparu durant le 20e siècle pour l'exploitation du bois ou pour l'agriculture. Mais aujourd'hui, planter des arbres aux Philippines, ça va devenir obligatoire si tu veux obtenir ton diplôme d'études. 10 arbres par élève et par diplôme. Avec 12 millions d'élèves qui sortent du primaire par année, 5 millions du secondaire et 500 000 diplômés du supérieur, c'est 175 millions d'arbres qui pourront être plantés chaque année. J'ignore par quel moyen Rodrigo Duterte, le sanguinaire président philippin, s'y est pris pour faire passer cette loi, mais la Chambre des représentants l'a adopté dans une forte majorité. Un projet de loi très original qui doit tout de même être validé par le Sénat. Mais on peut lui donner ça quand même, l'idée est fabuleuse. L'école, c'est fait pour apprendre à raisonner, à vivre avec les autres et en harmonie avec son milieu. C'est ce que disent les sages. Planter un arbre s'inscrit donc tout à fait dans cet apprentissage. En planter 10, c'est encore mieux. Un autre vieux dicton chinois, je pense, dit que pour devenir un homme ou une femme accomplie, il faut, dans sa vie, avoir réalisé 3 choses. Écrire un livre, élever un enfant et planter un arbre. En plus, c'est un service immense qui sera rendu au pays par les étudiants. D'ici 2028, le gouvernement philippin espère au moins recouvrir un espace boisé de 7,1 millions d'hectares. Ça représente 20% de tout le territoire du pays. En même temps, des lois pour planter les arbres, ça existe depuis un certain temps. 2 lois sur la plantation d'arbres ont même été votées, dont l'impact n'est pas encore connu. En 2012, l'Arbor Day Act, la loi du jour de l'arbre, stipulait que tout Philippin en pleine possession de ses moyens, âgé d'au moins 12 ans, devrait planter un arbre tous les ans. Faut croire que c'était pas assez. La nouvelle loi pourrait potentiellement remplacer cette loi de l'Arbor Day Act, ou en tout cas l'amender. Et c'est pas pour rien qu'on fait ça. Les Philippines, c'est un archipel d'îles, 7000 îles perdues en pleine mer de Chine, donc entre Taïwan et l'Indonésie, mettons. Et le pays se trouve sur la route des typhons qui font des dégâts considérables et donc une partie du travail de déforestation, c'est vrai. Mais c'est aussi et surtout l'homme qui déforeste dans le but d'augmenter la superficie des terres agricoles. Tout ça fragilise les sols, une érosion accélérée qui, en plus, donc, rend les sols encore moins fertiles. S'ensuit une insécurité alimentaire et aussi la perte de diversité culturelle. Les populations indigènes, lorsqu'elles sont privées de leurs ressources naturelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont s'installer dans les zones urbaines, les villes, et se retrouvent comme les autres à devoir travailler pour se payer des fast-foods et un loyer insalubre. Alors donc, on oblige les jeunes à planter des arbres pour contrer ces effets pervers de la déforestation. L'Arbor Day Act, la loi du jour de l'arbre, c'est pas exclusif aux Philippines. En passant, le jour de l'arbre existe depuis au moins le 14e siècle en Espagne. Au Japon, c'est un jour férié. Aux États-Unis aussi, on l'a instauré il y a longtemps, en 1872, au Nebraska, le 10 mai 1872, où ce jour-là, on aurait planté 1 million d'arbres. Ici aussi, au Canada, on célèbre les arbres. La Semaine nationale de l'arbre et des forêts. On est en plein dedans. Je parie que vous ne le saviez même pas, moi non plus, je ne le savais pas. Au Québec, c'est pas trop suivi, mais en Ontario et dans le reste du Canada, un peu plus, peut-être parce que cette semaine est associée à la feuille d'érable. Peut-être aussi parce qu'on n'en a pas vraiment ici des problèmes de déforestation, en tout cas pas autant qu'ailleurs. Les forêts au Québec, c'est un immense trésor, en plus d'être une incroyable machine de captation du CO2. On est en pleine élection. Votez donc pour un arbre. Redressez-vous les manches, plantez-en vous-même, et eux, ils vous le rendront bien. Puis, si vous habitez dans une tour où vous n'avez pas accès à des terrains ou à des pousses d'arbres, lâchez Google 2 secondes et faites vos recherches Internet avec ecosia.org, un moteur de recherche qui reverse 80% de ses revenus à des opérations de reboisement. Ecosia, ECOSIA.org. Bonne fin de semaine de l'arbre. C'était en 5 minutes.